Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien et aujourd'hui je vous retrouve dans la vidéo mensuelle de présentation de mon bullet journal. Donc je vais aujourd'hui vous présenter le mois de mai que je viens du coup de finaliser et donc comme vous pouvez le voir ici, ce mois de mai est sur le thème des cristaux. J'ai fait des semaines différentes à chaque fois, enfin bref, je vais tout vous montrer tout de suite. On trouve du coup un fond fait avec beaucoup de petits cristaux et on a le mois qui est ici donc fait avec des tombeaux pour faire un effet dégradé puisque les tombeaux sont à l'eau et sont aquarellables, donc c'est vraiment facile à mélanger entre eux. Et sur la page du coup de droite on a pareil un effet un petit peu de dégradé sur des cristaux dans un polaroid avec une petite lune un peu à la façon Van Gogh, donc c'est toujours fait au tombeau. Et on a ensuite le mois de mai écrit un petit peu en relief en fait. Quand on tourne, on arrive du coup sur une page à gauche de notes. Donc je sais pas trop encore ce que je vais mettre sur cette page, mais un petit imprimé avec un beau petit cristal. Et j'ai dessiné au-dessus des petits cristaux qui pendent et je les ai coloriés avec mes nouveaux Crayola. Et on retrouve du coup les étapes de formation des cristaux sur la page de droite. Voilà, je me suis dit que ce serait sympa de faire un petit peu une page comme ça et je pense la poster sur Instagram parce que ça pourrait peut-être intéresser certaines personnes. Sur la page d'après, on arrive sur le planning mensuel. Et oui, j'ai enfin changé de forme. Je faisais toujours les plannings sous forme verticale avant. Et là, je sais pas, j'avais envie pour ce mois-ci de changer parce que je me disais qu'avec les cristaux, ça pourrait faire joli d'en mettre plein au-dessus. Et avec le planning vertical, je pouvais pas faire cet effet-là. Donc juste pour ce mois-ci, j'ai changé de façon de faire mon planning. On a ici du coup les petits objectifs du mois qu'il faut que je remplisse. On a encore bien sûr dans le fond tous les petits cristaux en noir et blanc. On a une petite partie notes et avec des lignes faites au tombeau. On a du coup ici les trackers pour mon Instagram et mon YouTube. Et on a le planning des vidéos YouTube, voilà. Quand on tourne, on arrive du coup sur les trackers d'habitude, donc j'ai refait comme au mois de janvier, c'est-à-dire des petites silhouettes en fait du mois à remplir, donc avec un point chaque jour, etc. Et là je les ai un peu mises dans le désordre sur la page et on retrouve encore des cristaux que j'ai coloriés exprès à la va-vite, voilà c'est fait exprès pour rendre un petit effet un petit peu d'optique, puisque il y a des fois j'ai repassé plus dessus pour faire des choses plus sombres, etc. Du coup voilà pour ma page de tracker d'habitude et sur la page d'à côté on a le mood tracker. On retrouve 31 cristaux, une petite barre avec les différentes couleurs que je vais utiliser pour colorier donc durant le mois de mai. Quand on tourne, on arrive sur les premières semaines, donc j'ai décidé de mettre 2 semaines sur cette double page. Donc on a une semaine ici et l'autre qui est à droite. Et on retrouve du coup voilà, des petits cristaux qui ressortent avec le tombeau gris que je vous avais montré en début de vidéo pour faire les ombres derrière. Donc ce sont exactement les mêmes pages, il y a juste les dessins qui changent au-dessus. Quand on tourne, on arrive du coup sur la page de gauche avec un masking tape qui fait un petit peu galaxie cristaux, enfin c'est difficile à expliquer, mais du coup je me disais qu'il allait bien avec la page. Et du coup là c'est pareil, on a un petit seminique qui reste vraiment très très simple, donc qui a été fait aussi avec un Crayola, parce que je trouve vraiment que leurs couleurs sont super belles, et du coup j'ai pris une couleur qui faisait quand même penser un petit peu, un minimum aux cristaux. J'avais adoré faire ce style de page avec des images ici, et les jours ici au mois d'avril, et du coup j'ai vraiment décidé de refaire cette page. Je pense vraiment que je vais faire à peu près cette page tous les mois parce que je trouve ça juste super minimaliste. Et d'ailleurs il faudrait peut-être que je fasse un mois entier avec rien que des pages comme ça. Et du coup j'ai encore remis ici des éléments photocopiés. Je trouve vraiment que ça rend bien les éléments photocopiés dans le bullet, ça fait un petit côté réaliste en plus des dessins que je fais. Et du coup on a ici une améthyste par exemple, et c'est pour ça que j'ai sorti mon améthyste à moi. Quand on tourne, on arrive sur la dernière page du mois de mai. Donc déjà sur la page de gauche, on a du coup un nouveau sommier. Cette fois-ci, je l'ai mis au centre et j'ai fait des petits dessins autour, toujours au Crayola et au tombeau. Et j'ai écrit mai. Et c'est vraiment super simple, mais je trouve ça plutôt joli. Et sur la page de droite, j'ai enfin refait une citation du mois. Ça faisait depuis février que je n'en avais pas fait. Et du coup, pareil, j'ai encore mis une petite image ici. J'ai fait un petit dessin vite fait, bien fait. Et puis une petite citation. Donc, la vie est toujours rock quand tu es un cristal. Du coup, la calligraphie de cette citation a été réalisée encore une fois avec les Crayola. Et vraiment, on peut faire plein de choses avec ces stylos. Pour les débutants en calligraphie, je vous conseille vraiment les Crayola. Ils sont très très simples
d'utilisation. J'aimerais vraiment vous montrer mon mois d'avril presque terminé. J'ai décidé de vous le remontrer donc un petit peu plus avancé, que vous voyez un petit peu ce que donne le résultat après un mois d'utilisation de ce mode-ci, j'ai envie de dire. Du coup sur cette page-ci déjà, ici on avait les petits événements, là on a le sleep tracker, donc on peut voir que c'est vraiment mais n'importe quoi, et j'ai décidé d'ailleurs de ne pas le refaire puisque j'en vois pas trop l'utilité, enfin voilà pour ça. Ça c'est ma petite page mensuelle que j'utilise tout le temps. Après ici on a les trackers, et franchement je trouve ça trop mignon, les petites roses qui montent en fonction de l'humeur et tout, franchement je trouve ça trop chou. Du coup je suis contente d'avoir fait ce tracker sous cette forme-ci, c'était Bullet Journal Noob qui faisait ça. Et en dessous on a le petit tracker de d'habitude, d'ailleurs il y a plein de gros trous dedans, c'est n'importe quoi aussi. Ça c'est la petite page dont je vous parlais, que j'ai refait la même ce mois-ci. Je sais pas, je trouve ça minimaliste à fond, j'aime vraiment beaucoup. Ensuite du coup on a vraiment les pages très bien remplies pour ce mois-ci puisque c'était les vacances, donc j'ai eu beaucoup de choses à faire. Du coup voilà pour les pages qui sont assez bien remplies. Et voilà tout le monde, c'est donc la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que cette nouvelle présentation du mois de mai vous aura plu, que ça vous aura inspiré. Vous pourrez très bientôt retrouver sur mon compte Instagram les photos du mois de mai, mais pour l'instant il n'y a que celles jusque avril qui sont disponibles, mais celles de mai arriveront du coup courant mai, à peu près tous les 2 jours. J'essaie de poster voilà assez régulièrement, donc si ça vous intéresse il y a le lien qui est en barre d'infos. Et puis moi en tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une autre. Bye.